Konnichiwa minasan. Konnichiwa minasan. Maï desu. Kyou wa wadai wo shopping. Et non, je ne vais pas parler en japonais parce que demain je suis encore là, étant donné que ça va être trop compliqué et que vous n'allez rien comprendre et que mon japonais n'est pas parfait du tout. Aujourd'hui, pourquoi je fais ça? Aujourd'hui, petit blabla sur mon nouveau haul, si je peux appeler ça mon haul, parce que j'ai été contactée par The Japan. C'est un site service qui permet de commander sur des sites japonais qui ne livrent pas du tout en France. Une fois qu'ils les ont reçus, eh bien ils vous les envoient. Oui. Donc moi je connais beaucoup ces services vu que j'utilise un autre concurrent très régulièrement. Mais comme The Japan m'a contacté pour en échange vous en parler et en plus pouvoir choisir soi-même des objets. J'ai pas dit non forcément, hein, j'ai pas dit non. Et donc avec The Japan, j'ai pu commander sur Rakuten et j'ai fait le plein pour mes cheveux parce que j'adore les produits japonais pour les cheveux. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment ça marche The Japan, comment j'ai procédé à ma commande pour qu'elle arrive chez moi. Et puis, je vais vous montrer tout ça après. Mais donc, The Japan, c'est donc, comme je vous disais, un service de vente proxy qui aide à acheter sur des sites japonais qui ne livrent pas sur le continent japonais. The Japan propose énormément de produits basés sur les sites Amazon Japan, Rakuten, Yahoo Auction et Yahoo Shopping. Donc en gros, vous pouvez vous faire plaisir pour tout ce qui est figurines, jeux vidéo, produits de beauté, vêtements, enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver sur Rakuten et Amazon, hein, je rappelle, c'est un peu comme un eBay japonais, tous ces sites. L'avantage avec The Japan, c'est que si vous ne lisez pas japonais, The Japan vous traduit tout automatiquement. Et ce qui est bien, vous n'avez pas à chercher vous-même sur les sites d'Amazon et compagnie. Le site de The Japan dispose d'un moteur de recherche, et donc quand vous tapez un mot-clé, genre quand je vais taper cosmetics par exemple, ou bien une marque de cosmétiques que je connais qui est japonaise, ils vont chercher eux-mêmes et ils vont vous montrer ce qu'ils ont trouvé sur tous les sites sur lesquels ils sont en partenariat. Donc moi je trouve ce principe vraiment excellent pour les gens donc, qui ne savent pas lire japonais ou qui ne savent pas du tout quoi commander, et au moins vous pouvez chercher pendant des heures. Moi je pense que j'ai passé 2 jours à fouiller ce que je pouvais acheter, qu'est-ce qu'on pouvait trouver, et puis je suis tombée sur ça, mais en tombant sur ça j'ai vu d'autres trucs, enfin voilà, vous pouvez vraiment trouver énormément de choses. Après, si vous savez déjà ce que vous voulez, mais que vous n'avez pas le courage de fouiller toute la liste, parce que malheureusement, le seul point négatif que j'aurais à dire sur le moteur de recherche, c'est que vous ne pouvez pas approfondir la recherche avec des mots-clés supplémentaires, etc. Ce qui est vraiment dommage parce que si vous cherchez un produit en particulier mais que ce produit existe en d'autres déclinaisons, demain vous êtes encore là et ça se peut, l'article que vous cherchez il sera à la page 20, à la page 40, à la page 60, enfin voilà. Et donc ma petite astuce pour pouvoir trouver le produit que vous cherchez, moi ce que je faisais c'est que j'allais sur Rakuten directement et je tapais si possible en trouvant le mot japonais, comme je sais parler et écrire japonais c'était pas difficile pour moi. Donc j'écrivais le mot en japonais, je retombais sur l'article et tout en haut, dans la barre d'adresse, vous voyez un petit code. Ce code-là correspond au code produit sur le site. Donc il suffit de copier ce code produit et de le coller dans la barre de recherche sur The Japan et vous pouvez le trouver plus facilement. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si vous cherchez un produit en particulier que vous n'avez pas envie de chercher des années sur le site directement. Et l'avantage avec The Japan, c'est qu'ils ne prennent pas de marge quand vous achetez les produits directement. Mais du coup, je vais vous montrer tout simplement de A à Z comment je vais procéder et vous comprendrez mieux au moment voulu comment ça se passe. Donc là par exemple, vous voyez mon panier où j'y ai mis plusieurs produits, où on voit aussi la quantité totale de ces 4 produits. Et on la retrouve en bas ici. Tout en bas de cette page, je n'ai pas fait la prise d'écran, mais tout en bas de cette page, vous avez un gros bouton coloré qui vous dit suivant en gros. Et quand vous cliquez sur suivant, vous arrivez sur la page numéro 2 où il faut donner votre pays, votre adresse et votre adresse mail, votre prénom. Donc, bien évidemment, vous cliquez sur I agree, sinon vous ne pourrez pas acheter, tout simplement. Et à la fin de la page, le gros bouton, donc encore
proceed to checkout. Ensuite, la page 3 vient la méthode de paiement. Donc oui, parce que les objets là que vous choisissez, c'est à vous de les payer, bien évidemment. C'est pas Dead Japan qui va les payer. Hein. Voilà. Donc moi j'ai mis PayPal parce que PayPal c'est la vie. On clique sur Proceed et donc il nous refait un petit récap de tous les articles que vous avez achetés, avec tout en bas le prix total et le nombre d'articles. Donc vous voyez, Dead Japan ne prend pas de marge sur ce passage. Voici un exemple type d'une page d'un article que vous avez trouvé sur Dead Japan et je suis retombée sur celui que je voulais. C'était génial, j'ai pas eu à chercher 2 ans. Pour ce produit, j'ai dû le payer séparément par rapport aux 4 autres produits que vous avez vus tout à l'heure, parce que donc ça provient bien de Rakuten, comme les autres produits, mais ce n'est pas le même vendeur. Et donc, quand ce n'est pas le même vendeur, vous devez obligatoirement faire des paiements différents. Donc rebelote, vous faites les étapes, et puis quand on arrive à la 4e étape, vous avez encore le total, etc. Quand vous les voulez, vous faites checkout. Donc voilà, là j'ai placé mes 2 commandes. La première commande que vous voyez, c'est les Sakura Latte, j'en avais pris 3. Et la dernière commande, c'est tous les produits soins, et j'en avais pris 4. Et vous voyez à droite le total de la commande. Une fois que vos articles sont arrivés à la maison mère de Dead Japan, vous recevez un mail qui vous indique que c'est bon. Et voilà comment ça se passe une fois arrivé sur le site. Vous voyez qu'il n'y a plus rien dans Shopping, mais que tout maintenant est sur Items at Warehouse, ce qui veut dire que c'est chez eux tout simplement. À ce moment-là, si vous voulez combiner tous vos articles dans un colis pour éviter de payer trop de frais de port, il suffit juste de cliquer sur Combine, les deux boutons que vous voyez là, et de faire Combine Selected Items sur le bas. Une fois que j'ai fait ça, ça a pris 2 ou 3 jours je crois pour qu'il les combine. Alors j'ai trouvé ça super long quand même. Mais une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page où il y a le récapitulatif total de tous vos articles. Vous pouvez choisir en option comment vous voulez que ce soit emballé, si vous voulez qu'il se soit bien protégé ou pas. Moi j'ai fait le minimum parce que sur ça, ils prennent des petites charges, ce qui est compréhensible, vu que c'est eux qui vont se casser le cul à tout réemballer dans un seul colis. Donc moi, je vous conseille le minimum packing, parce que franchement, ils emballent super bien, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça coûte un total de 800 yens, ce qui équivaut à 6 €. Donc une fois que c'est fait, une fois que les produits ont été mis ensemble dans le même paquet, vous êtes notifié encore une fois par mail pour vous dire que vous pouvez procéder au second paiement pour vous l'envoyer. Et une fois que vous arrivez sur le site, on voit bien que ça s'est décalé dans le sous-menu Second Payment Request. Donc vous cliquez sur Make Payment en bas à droite et là vient le petit problème du oh là là, ça coûte cher les frais de port. Et en plus de ça, je n'y ai rien compris parce que comme vous pouvez le voir, EMS est à 4060 yens, SAL est à 5000 yens. Je trouve ça illogique parce que, comme je vous dis, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de commandes en ligne avec des agents comme Dead Japan et en général le EMS coûte beaucoup plus cher que le SAL parce que le EMS c'est de l'express, le SAL c'est du classique et ça prend au moins 2 semaines. Donc j'ai pas eu le choix que de faire en EMS. Et pourquoi je dis je n'ai pas eu le choix? Parce que EMS, je n'aime pas du tout cette méthode de livraison parce qu'une fois que ça arrive en France, comme c'est de l'express, c'est Chronopost qui le prend en charge arrivé donc en France, et à chaque fois avec eux j'ai tout le temps les douanes, vraiment une chance sur 2, c'est vraiment aléatoire. Et ce qui est dommage avec Dead Japan, c'est que vous pouvez pas modifier la valeur du colis, parce qu'avec un autre concurrent que j'utilisais beaucoup avant, on peut changer ça pour justement éviter la douane. Après c'est à nos risques et périls, vous le faites, vous le faites pas, vous le faites pas. Mais je le faisais et grâce à ça je n'avais pas les frais de douane. Bref, je crois que vous avez compris où je veux en venir, n'est-ce pas? Donc, reprenons à nos moutons. J'ai coché donc EMS. Donc rebelote, vous avez encore un récap de votre commande. Et à la fin, vous avez le total exact. Ça me revient à 5870 yens, ce qui équivaut à 53 € à peu près. C'est assez énorme quand même. Et c'est l'inconvénient quand on commande à l'étranger que les frais de port en express coûtent énormément cher. Donc ça encore, sachez-le d'avance quand vous passez par un agent comme Dead Japan. Dès que c'est en express, ça coûte super cher. Quand vous êtes prêt, vous faites Confirm Delivery Method et vous arrivez sur une autre page. Encore une fois, où il vous fait le récap de votre commande avec tout en bas le récap rebelote. Et donc quand vous êtes prêt, vous faites Checkout. Et en faisant Checkout, vous avez encore un petit récap, mais là par rapport à vos informations personnelles pour la livraison et le numéro de téléphone que je vous conseille de mettre parce que au moins s'il y a un souci sur le colis arrivé en France, Chronopost peuvent vous contacter des fois, ça arrive, ce qui est très surprenant de leur part.
Une fois que la commande est passée, eh bien il n'y a plus qu'à attendre d'avoir le mail de confirmation. Et donc arrivé en France, le colis s'est retrouvé bloqué aux douanes. J'ai dû du coup contacter DJapan pour leur dire que c'était bloqué à la douane, et c'était écrit qu'ils allaient contacter l'expéditeur et le destinataire pour avoir les documents manquants pour la taxe et compagnie, hein, parce que sur ça ils savent prendre de l'argent. Et donc quelques jours plus tard, je l'ai reçu avec une taxe à payer de 34 boules. Et étant donné que tout ce que j'ai acheté, il y en a pour plus de 50 €, je me suis dit que je suis quand même gagnante. Donc bah tant pis, hein, j'ai payé. Malheureusement c'est comme ça, merci Chronopost. Et vient donc aujourd'hui la délivrance, j'en pouvais plus. Alors c'est des produits lambda, voilà quoi, mais je veux dire, comme je vous dis, je suis ultra fan des produits qu'on trouve là-bas et j'avais trop hâte de les recevoir et de les essayer. Et j'ai déjà procédé à ça, je sais pas si ça se voit, j'ai des cheveux plus jolis que d'habitude, enfin je trouve. Et donc, j'ai tout reçu dans ce magnifique colis ultra gigantesque, n'est-ce pas? Parce que comme le SRL ça ne passe pas dans cette taille. Voilà. J'ai déjà tout ouvert. Et franchement, ils emballent super bien. C'était protégé dans tout ça. Dans tout ça. Donc, bah j'ai craqué d'abord sur du shampoing. Oui, parce que j'aime le shampoing japonais, je vous le dirai toujours et encore, les shampoings Jap sont énormes, énormes, énormes. Ils laissent les cheveux, mais tellement lisses, tellement doux. Bref, j'ai opté mon dévolu sur celui-là. J'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que c'est une édition limitée, odeur, fleur de cerisier, sakura. Le prix est de 1480 yens, ce qui équivaut à environ 13-14 €. C'est gagné. J'ai pris ce produit, c'est un spray coiffant, idéal à utiliser pour se lisser les cheveux ou se les friser, pour pas que les cheveux s'abîment, etc. Et j'ai choisi celui-là parce que, alors d'où je l'ai trouvé, bah, je vais vous le dire. Je suis allée sur cosmed.net, c'est le site de cosmétiques japonais où ils recensent tout, et ils font des tops avec ce qui marche le mieux en ce moment, etc. Bah, celui-ci était dans le top et je me suis dit... De toute façon, je ne sais pas lequel prendre. Et qui m'a coûté, au prix de 821 yens, ce qui équivaut à 6-7 €. Ah, puis d'ailleurs, voilà, quand je vous disais qu'il était #1 sur cosme.net. Ensuite, j'ai pris cette huile qui s'appelle Baby Oil de la marque Johnson & Johnson. Pourquoi une huile pour bébé? Eh bien, en fait, cette huile, elle est énormément utilisée par les coiffeurs japonais pour donner un peu de volume aux cheveux, du style, et leur donner cet effet un peu mouillé. Et perso, je trouvais ce résultat trop magnifique, alors je me suis dit, autant partir sur ça. J'ai tout essayé même avec les huiles pour cheveux, ça ne fait pas le même résultat. Et ça, bah... voilà quoi, c'est l'espèce de petit secret que les japonais utilisent. Et ce produit coûte 858 yens, ce qui équivaut encore à 5-6 €. D'ailleurs, je l'ai déjà utilisé. J'avais fait 2 pompes. Première fois, t'es en mode de... Donc tu mets 2 pompes et c'était too much, vraiment, mais trop. Mais après, ça a séché et ça donne, regardez-moi ça, ce côté... Les cheveux sont ultra... Oh, mais foutez-moi la paix. Les cheveux sont ultra séparés, enfin ça fait vraiment des cheveux propres, alors je les ai lavés hier. Ensuite j'ai pris cette... comment on peut appeler ça? C'est une crème à laisser poser sur les cheveux mouillés, puis après vous rincez. Et c'est pour permettre à votre couleur de ne pas fadir. Et celui-ci c'est un exprès pour les cheveux H, comme c'est écrit là. H c'est pour les cheveux cendrés. Donc bah ça tombe bien, j'ai fait ma colo dégueulasse là, qui me laisse les racines jaunâtres dégueulasses. Donc je vais l'essayer ce soir, j'espère que ça va marcher. Et ce produit a coûté 980 yens, c'est à peu près 7-8 €. Et le dernier produit, vous l'avez vu, et je dis oui, le dernier produit, parce que putain de sa mère, j'en avais commandé 3 et j'en ai eu qu'un. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y en avait qu'un sur la boutique. Trop les boules. Parce que je voulais en prendre 3 et vous en faire gagner un. Bah, je vais pas vous le faire gagner, je vais le garder, je veux le goûter quand même, s'il vous plaît. Donc, le fameux Sakura Latte. J'avais trop hâte de le recevoir, cette saloperie, putain, j'en voulais 3, merde. Et donc, bah, c'est une poudre à faire diluer dans de l'eau. Et ce produit m'a coûté 480 yens. Ce qui n'est pas très cher, ça équivaut à 3 €. Voilà, c'était ma petite expérience. Commande du Japon. Moi qui adore commander des produits japonais. Alors, est-ce que je vous recommande DJapan? Je trouve
qu'ils prennent pas énormément de marge comparé à les autres que j'utilise. Donc c'est un super avantage, mais par contre, une fois que vous avez commandé beaucoup de produits, vous n'aurez pas le choix que de vous faire livrer en EMS. Donc, je répète, Chronopost en France et Chronopost, ils servent sur les taxes. Je comprends, ce sont des produits qui viennent hors de l'Union européenne, donc après, c'est au risque et péril de l'acheteur de payer des taxes, mais vraiment, Chronopost, c'est des gros... voilà quoi. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est que j'ai dû payer des taxes. En plus de ça, c'était un colis express, il est arrivé en France il y a une semaine et je l'ai reçu qu'une semaine après. Pour de l'express, franchement, vous vous rendez compte, vous payez la qualité, le fait de vouloir le colis rapidement. Bon, moi je le voulais pas rapidement, mais c'est la base du truc. Je l'ai reçu une semaine après. Alors que normalement, ça aurait pris 3 jours, vraiment 3 jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Djapan. Petit rappel, je ne l'ai pas dit je crois, mais il faut créer un compte sur Djapan, ce qui est logique pour commander. Franchement, ils sont ultra cool. Ils répondent très rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup. Quant à ça, on se dit à la prochaine, Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Merci d'avoir regardé. Bye bye, matane.